Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous Regard Intuitif en ce mercredi. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme et je vous propose tout simplement de vous installer confortablement, de prendre une boisson chaude et le cas échéant une petite friandise. Alors pour commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont déposé un commentaire donc sur les deux derniers tirages. Nous avons déjà un message de Violaine. Merci beaucoup Violaine et bienvenue aussi. Bonjour Joël, merci pour ce très beau tirage. Je vous souhaite une très belle journée. Nous avons un message de Sylvie. Coucou Joël, merci pour ce beau tirage. Et un message de Isabelle dite Bébel. Bonjour Joël, ce matin, -3, bisous bisous. Et nous avons bien entendu un message anonyme, tout le monde, que j'embrasse très fort. Alors, nous avons aussi sur le tirage d'hier un message. Donc, alors attendez, voilà. Donc, nous avons un message, bien entendu, de Géraldine qui nous rappelle aussi un petit rappel pour les abonnés nouveaux et nouvelles, bien entendu. Un message de Marido. Bonjour Joël, merci pour ton émission, c'est pleine lune et surtout cette pleine lune m'a apaisé, elle est magnifique, je l'observe encore, bisous du cœur. Un second message de Sylvie. Bonjour Joël, un très grand merci à toi pour ce beau tirage qui nous éclaire sur notre place, notre but sur terre. Un message de Christine. Coucou Christine, merci Joël, un bel apport de sérénité en t'écoutant, merci au guide, merci à la source, bel après-midi, bisous du cœur, je partage. Et un message de Bébel, dite Isabelle, ou l'inverse, bien sûr. Bonjour Joël, prends grand soin de toi. Merci en tout cas pour tous ces messages voilà, qui portent juste à continuer et qui nous donnent juste envie aussi d'avancer. Alors, on va procéder bien tout simplement par un tirage. Laissons-nous porter. Nous verrons bien. Donc, regard intuitif pour vous qui pourrait vous accompagner pour cette journée de mercredi. Donc seconde carte. Alors là nous avons l'oracle de l'esprit des animaux qui semble être très parlant ce matin. Alors nous allons commencer par découvrir les cartes avec l'esprit du lion. L'esprit du lion qui nous amène aussi sa force, sa vitalité. Et puis, ne l'oublions pas aussi, le lion, l'esprit du lion, c'est aussi d'apporter sa généreuse volonté et celle d'avancer. Nous avons bien entendu juste après l'esprit du cheval qui vous apporte là notamment un esprit de liberté, un nouveau souffle sur tout simplement sur vos prises en charge, sur vos prises de considération et tout simplement sur cette envie de vous libérer des carcans qui pourraient encore être à vos côtés et tout simplement de vous sentir enfin libre de penser, de créer et surtout d'avancer. L'esprit du renard qui est là, qui vous apporte aussi, tout simplement, le fait de penser, tout simplement, d'être vous. Car l'esprit du renard, on va aussi sortir un peu du cadre. C'est vrai que le renard a aussi cette volonté d'être filou, d'être comment dirais-je, d'être aussi quelqu'un, si je peux me permettre, et vous voyez, le guide me le dit, et notamment sur la volonté avant tout d'être, tout simplement, quelqu'un de posé. Oui, car l'esprit du renard vous montre aussi un chemin à suivre. C'est certes
comme le chemin du cheval l'indiquait, c'est d'avoir l'esprit libre, mais l'esprit du renard vous indique aussi celui de vous poser, de être aussi conscient et consciente des avancées que vous pouvez faire. Nous avons ensuite l'esprit du corbeau. Alors l'esprit du corbeau, lui, je crois que nous l'avions déjà eu. Lui vous apporte notamment, excusez-moi, eh bien tout simplement le message que les miracles sont infinis. C'est-à-dire vous avez la porte ouverte à de très belles choses à venir. Et nous avons derrière le message de la chouette, et le message de la chouette vous indique que tout est clair maintenant. C'est-à-dire que les questionnements, on va dire les interrogations qui pourraient subsister encore, eh bien se dissipent. Eh bien oui. Bien entendu, ici, l'esprit des animaux vous indique qu'il faut croire en vous. Il faut continuer à avancer et faire en sorte que progressivement, les étapes qui vont se présenter à vous, qu'elles peuvent être ces étapes difficiles ou un peu moins difficiles, seront tout simplement des marques de succès. Et ça, c'est quelque chose qui pourra notamment vous servir tout le long de votre cheminement et pourra faire en sorte que, lié à l'esprit du lion, où on a cette force de puissance, et que derrière l'esprit du renard vous accompagne, eh bien vous avez deux choix possibles. Celui de continuer à avancer comme vous le souhaitez, et ça c'est notamment le cheminement qui est, je dirais presque le plus simple, mais si vous recherchez ne serait-ce que des facettes qui soient un peu différentes de votre ressenti, de votre puissance, eh bien, posez-vous. Faites en sorte que progressivement, la liberté que l'on vous donne, que la liberté qui vous est offerte, puisse vous servir tout le long de la période. Et notamment, lorsque vous avez l'esprit du renard qui vient justement vous apporter cette tempérance, eh bien cette tempérance vous permettra justement d'accomplir les choses les plus belles. Et n'ayez crainte, car si vous souhaitez avancer beaucoup plus vite, eh bien vous aurez exactement aussi cette tempérance nécessaire pour gravir les échelons le plus rapidement possible. À vous de choisir aussi, d'un côté comme de l'autre, le meilleur chemin à prendre. Alors vous allez me dire, oui, peut-être il y a deux chemins, peut-être un troisième. À vous de le tester. À vous aussi de mettre en œuvre et de faire sauter justement ces verrous qui sont là aussi pour vous ralentir. Continuez à croire en vous, continuez à croire en votre force intérieure. Et regardez, nous avons en dos de deck l'esprit du cygne. Et l'esprit du cygne, je vais vous transmettre son message, et qui est aussi tout important. Eh bien, l'esprit du cygne, c'est qu'il est temps de plonger dans l'inconnu. Alors, vous voyez, le troisième choix qui pourrait se présenter à vous, qui pourrait être aussi bien ce côté inconnu, qui peut aussi se présenter à vous, eh bien n'hésitez pas aussi à le choisir, car vous avez les ressources nécessaires pour vous permettre d'avancer, de réussir. Et comme je vous le disais dernièrement, lorsque vous posez vos intentions, eh bien vos intentions, progressivement, vous allez pouvoir les réussir. Vous allez pouvoir voir aussi ce que la pleine lune a pour vous comme réussite, et surtout quel est aussi ce message qu'il est important d'entendre. Et bien tout simplement, c'est d'être ancré, d'être
aussi en relation avec Gaïa et notamment de pouvoir suivre la puissance de la nature. Et ça, c'est quelque chose qui va vous permettre notamment de continuer à grandir. Et là, vous voyez, notamment, on va voir avec l'oracle de la forêt enchantée quels sont ou quels seraient eh bien, les messages complémentaires qui pourraient se présenter à vous. Alors, nous en avons un second, un troisième. Alors, merci pour ces cartes. Alors, nous avons la chanson de la forêt qui s'accompagne eh bien, tout simplement de la déesse de la forêt qui, elle, prône et vous encourage notamment à avancer. Et puis, le temple abandonné. Alors, la forêt, le message, enfin ce que l'on appelle la chanson de la forêt, vous indique tout simplement eh bien, de nourrir votre enfant intérieur avec amour et compassion. Rappelez-vous ce que nous avions dit il y a quelques jours lors de l'émission sur la pleine lune. Eh bien, on vous indiquait qu'il était important de ne pas oublier, eh bien, tout simplement, d'écouter votre enfant intérieur. Et là, nous avons ensuite là tout simplement la déesse de la forêt qui vous envoie un message qui vous indique aussi d'honorer vos émotions et surtout de vous permettre de les ressentir encore plus grandement. Tout simplement de laisser libre cours à vos émotions et que ces émotions puissent être aussi le message ou le messager de votre intention. Et ici, le temple abandonné vous indique tout simplement de laisser tomber les blocages, de libérer vos peurs, et puis tout simplement de libérer les doutes qui peuvent encore subsister et qui vous empêchent notamment de vivre pleinement comme vous le souhaiteriez. Et ici, la chanson de la forêt que entonne tout simplement la déesse de la forêt, eh bien, rejoignent tout simplement le message suivant, c'est tout simplement celui de vous libérer, eh bien, encore une nouvelle fois, de vos carcans, ce que j'indiquais tout à l'heure, et ce que disaient les cartes, et notamment par l'esprit des animaux, de faire en sorte de retrouver une liberté de penser, une liberté d'avancer, tout simplement parce que vous le méritez. Et là, nous avons notamment la maison en Dodec. Pardon, excusez-moi, je l'ai passé un peu vite. C'est tout simplement la maison de la sorcière. Eh bien oui, la maison de la sorcière a notamment un autre message pour vous. Eh bien oui, alors on peut craindre le message de la sorcière. Eh bien non, la maison de la sorcière vous indique tout simplement: ayez confiance en votre capacité à manifester vos désirs. Regardez un peu l'ensemble des messages que vous lance cette explosion née de la forêt, et qui est tout simplement aussi une information qui est liée de la nature. Croyez en vous, continuez à avancer, faites en sorte de réaliser tout simplement vos intentions, votre puissance, et notamment aussi de vous libérer totalement des choses qui vont vous bloquer, des doutes, des craintes que pourraient entraîner notamment les prises de décision. Alors, il ne faut pas être totalement inconscient, et ça c'est important, mais ça, vous avez, chacun d'entre vous, vous avez notamment cette puissance cachée en vous. Tout simplement, ayez le temps, prenez-le, de faire une méditation, de regarder aussi tout simplement les heures miroirs, de regarder les synchronicités, tout simplement qui pourraient aussi vous apporter de nouvelles réponses à vos questions. Et là, progressivement, vous verrez que ce que vous allez pouvoir mettre en place vous sera grandement rendu. Et ça, vous serez même étonné, notamment de cette réalité des choses. Alors, nous allons voir avec
le langage secret de la lumière. Alors, voir quels sont les messages qui en découlent aussi. Alors, ici, nous avons une seconde carte et une troisième peut-être, ou une quatrième, je ne sais pas. C'est le jeu qui décidera notamment. Alors, ici, la première carte nous appelle et vous transmet un message concernant la couleur. Eh bien oui, la couleur notamment des recherches que vous pouvez mettre en place, les couleurs de tout simplement cette volonté de voir les choses différemment. Eh bien la couleur est aussi, et puis avant tout, une impulsion vibratoire, et c'est des ondes lumineuses. Votre perception de la vie se colore. Vous êtes ouvert aux différentes expériences et couleurs. Ces dernières rompent les anciens schémas de pensée en noir et blanc et vous ouvrent tout simplement à la beauté de la vie en couleur, à de l'amour en couleur. Les tons de l'arc-en-ciel sont des vibrations de la lumière blanche, reflétant les diverses expériences de la vie et ils sont notamment très précieux. Alors il faut savoir qu'au sein du spectre, ils ont chacun leur propre vibration énergétique qui stimule certaines réactions et guérisons surtout. Ils traduisent avant tout votre état physique, émotionnel et surtout, avant tout, spirituel. Votre âme utilise ce miroir pour communiquer votre besoin de guérir et tout simplement d'accueillir l'équilibre. Apprenez à connaître les teintes qui vous attirent et celles qui vous rebutent. Faites l'essai. N'hésitez pas. N'oubliez pas que, avant tout, vous êtes amour, vous êtes aimé, peu importe la couleur de votre vie ou celle d'autrui. Et notamment, on parle ici de chromothérapie. Eh bien oui, c'est tout simplement la découverte de la puissance des couleurs. Et nous avons ensuite la sensibilité. La sensibilité, eh bien, elle rejoint tout simplement le message que l'on vient de vous délivrer. Eh bien oui, la sensibilité, c'est avant tout l'amplification de l'intuition et de la compassion. Vous devenez plus sensible à l'énergie et aux vibrations précédant votre création physique. Nous pouvons tous ressentir ces forces, mais notre esprit relationnel l'emporte souvent sur nos sentiments. Alors, laissez vivre ces sentiments, laissez exploser ces sentiments pour en percevoir notamment la puissance, la force et surtout pour vous redonner un mental à toute épreuve. Faites confiance à votre cœur pour assembler les informations les plus récentes par le biais de votre sens. Être ouvert pour ressentir et éprouver l'amour signifie être ouvert pour ressentir et éprouver la peur. Et notamment, vous voyez ce que l'on disait tout à l'heure, de faire tout simplement balayer les freins qui nous empêchent d'avancer, ces freins qui nous empêchent de créer, ces freins qui nous empêchent tout simplement d'exister. Et là, cet état clarifie tout simplement l'importance de choisir activement l'endroit où vous vous placez tout simplement. Et lorsque vous avez trouvé l'endroit adéquat, placez votre regard et concentrez notamment votre énergie sur un point. Ne laissez pas d'anciennes histoires déterminer vos pensées et sensations. Nul ne peut se cacher derrière les mots. Se sentir désolé pour une personne ou une situation n'est ni l'un ni l'autre. Au contraire, ça risque d'emporter les deux personnes du mauvais côté. Et ce sentiment vous conduit vers un lieu où vous ne pouvez pas entendre les solutions et nourrir les connaissances existantes. Et ça, c'est un moyen tout simplement de pouvoir avancer. Et regardez la carte suivante, nous sommes dans la création d'espace. Ici, la création d'espace, c'est tout simplement de vous permettre d'ouvrir votre cœur, votre corps et votre esprit tout simplement à des choses nouvelles, à des choses fortes et des choses qui tout simplement
ont besoin d'exister car vous, en tant que tel, vous les avez demandés. Il vous est indiqué de faire place pour accueillir vos rêves et tout simplement pour accueillir de nouveaux désirs et en apprendre à être les heureux bénéficiaires maintenant. Ici, nous voulons aussi vous transmettre que certaines choses changent dans notre vie ou dans votre vie. Il appartient à chacun alors de vouloir que cela change. Si vous lancez une action à partir d'une position traduisant une volonté de changement, eh bien vous verrez que progressivement les choses arriveront à tout simplement à se réaliser progressivement. Et malgré la situation qui peuvent être malgré les situations qui peuvent être quelquefois complexes, eh bien vous arriverez progressivement à entrevoir, avant de pouvoir découvrir, eh bien tout simplement les belles choses que vous envoie le message, enfin les messages, pas le message, mais les messages de votre âme. Et tout simplement, lorsque vous prendrez conscience de tout cela, en vous concentrant et en dirigeant les énergies vers ces points de rencontre, eh bien progressivement, vous verrez que les choses se mettront en route et que les énergies cosmiques, les énergies tout simplement qui ont besoin aussi de vous pour avancer, eh bien reviendront en ce point et viendront aussi vous réconforter et feront en sorte de vous faire avancer encore plus rapidement. Alors, nous avons l'oracle à cette énergie, alors que l'on va coupler avec la sagesse de l'oracle pour aujourd'hui. Alors, je pense que nous allons partir sur 3 cartes. Concernant les 3 cartes de l'hier, de l'ici, le maintenant, et puis les évolutions possibles. Alors, eh bien, nous allons les faire recouvrir aujourd'hui, avant de les découvrir, tout simplement avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Sous cette même manière, sur la position, ou celle qui est existante, celle de l'ici et le maintenant, et de la situation à venir, ou la situation en devenir. Et là, nous avons voir au-delà. Alors, ici, nous avons cette notion qui est importante et que vous connaissez déjà, tout simplement parce que vous avez su aussi prendre en considération que eh bien, les choses peuvent se matérialiser tout simplement aussi dans votre esprit et peuvent notamment prendre forme avant qu'elles soient en forme physique, exister tout simplement par la pensée. Et ici, nous avons l'exposé et révélé. Et là, nous avons 2 choses. C'est-à-dire que la volonté de, tout simplement, d'être mise en avant, exposée, et tout simplement d'être aussi révélée, importe beaucoup. Et tout simplement, ça peut porter à confusion. Dans l'ici et le maintenant, ça peut être tout simplement la prise de considération d'être soi. Et ça, c'est important de le reconnaître. Et là, vous voyez que nous avons, notamment pour les situations en devenir, l'intention et les motivations. Eh bien, tout ceci, ce sont des énergies qui sont propres à chacun. Eh bien oui, exposer et révéler les intentions, les motivations, tout ceci, ce sont des choses que nous souhaitons mettre en œuvre, tout simplement grâce aux énergies. On vous l'indiquait tout à l'heure, grâce à la chanson de la forêt, hein, tout simplement, qui vous indiquait tout simplement de prendre acte des situations qui vont être les vôtres. Regardez, ici nous avons, avec la sagesse de l'oracle, la carte de l'observation. Eh bien oui,
ici, voir au-delà et être observateur est important. C'est tout simplement prendre aussi cette hauteur nécessaire pour vous faire grandir. Et là, nous avons la carte de la tribu. Alors, la carte de la tribu peut avoir deux significations. Elle peut être aussi tout simplement ce message qui est lié à la tribu, mais qui est lié aussi à la fratrie, tout simplement, à la construction de la famille, mais aussi tout simplement à la construction aussi de notre cercle amical, de ce cercle amical qui nous fait aussi, ne l'oubliez pas, lorsque nous prenons les énergies, alors volontairement, c'est pas quelque chose de prendre comme si on volait, mais tout simplement comme si on acceptait que nos proches amis IE nous transmettent leur force. Eh bien, à chacun de ces échanges, eh bien, nous arrivons à construire de nouvelles avancées. Et ces nouvelles avancées, tout simplement, font en sorte de construire, je dirais tout simplement, cette nouvelle, entre guillemets, tribu qui est la nôtre et celle qui nous permet, entre autres, de pouvoir être reconnaissants les uns avec les autres. Et notamment, nous avons ici donc les attentions et motivations. Eh bien, vous voyez, là, le terme est posé, le terme est net, clair, c'est la co-création. La co-création ne fera que vous porter chance et fera en sorte de vous faire encore plus grandir, car vous savez que lorsque nous sommes plusieurs à travailler sur un projet, quel qu'il soit, ou lorsque nous avons des interrogations, quelles qu'elles soient, eh bien, il est important quelquefois de prendre quelques avis, de prendre des directions, et tout simplement de savoir lorsque nous sommes, alors, pas nécessairement perdus, mais tout simplement lorsque nous sommes en interrogation avec nous-mêmes, il est important que lorsque nous interrogeons notre cercle familial ou notre cercle amical, eh bien, et vous voyez, j'ai fait un lapsus révélateur qui est aussi notre cercle animal, eh bien, tout simplement, l'esprit des animaux marche aussi dans ce sens-là. L'esprit de la forêt marche aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que les énergies que l'on vous transfère, les énergies qui vous sont conférées, eh bien, vous permettront de trouver des solutions à toutes les interrogations qui peuvent se présenter à vous. Et ça, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or qui vous est offerte tout simplement parce que, eh bien, vous êtes dans la co-construction, vous êtes dans la co-création, vous êtes dans la volonté d'avancer. Et il faut savoir ce que vous allez pouvoir tout simplement accepter, eh bien, sachez que vous êtes tout à fait en capacité de pouvoir le retransmettre, ou tout simplement vous êtes en capacité de transmettre aussi les... Alors, est-ce qu'on peut utiliser le terme de beaux conseils, mais ça peut être aussi cette situation-là. Et notamment, lorsque l'on vous interroge sur telle ou telle situation, eh bien, sachez que la plus belle des solutions n'est pas celle de botter en touche en disant ben, « écoute, grosso modo, tu te débrouilles », mais plutôt celle d'avoir cette écoute attentive et de mettre en avant, eh bien, tout simplement, des ressources que chacun et chacune pourra notamment puiser pour avancer. Et ça, c'est, je vous dis, c'est un des plus beaux cadeaux que les énergies peuvent vous présenter. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques, avec une carte, alors peut-être voir un tirage traditionnel, je sais pas. C'est, alors, nous allons voir. Seconde. La troisième. Quatrième. Eh bien, écoutez, nous sommes partis pour un tirage en triangle inversé. J'ai une carte qui s'est retournée, si vous me permettez. Alors,
ici, il m'en faudrait juste 3. Deux cartes. Et une dernière pour la pointe de ce triangle inversé. Voilà. On va procéder à une coupe. Voilà. Alors, découvrons. Eh bien, nous avons la carte de l'automne qui vous indique sur les projets que vous mettez en place et que vous avez mis en place, la profusion est là. La carte de l'automne est avant tout un peu un signe tout simplement de position qui vous montre tout simplement des choses qui se sont tout simplement réalisées. Eh bien oui, c'est un peu comme à l'image des feuilles qui changent de couleur et qui tombent des arbres. L'automne vous invite à laisser aller et tout simplement à ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. C'est une période de libération où vous êtes encouragé à vous débarrasser des fardeaux du passé et surtout à vous ouvrir à de nouveaux départs. Eh bien, vous voyez, avec notamment la carte de la femme enceinte qui vous indique des bonnes nouvelles à venir qui seraient notamment qui ne vont pas tarder à arriver notamment. Et ça, c'est une très belle chose. Nous avons la carte du poisson. Alors, la carte du poisson nous indique... Alors, je vais vous transmettre son message. Alors, le poisson. Alors, le poisson nous indique. Qu'est-ce qui nous indique tout simplement? Eh bien, c'est un flot de créativité. Tout simplement, c'est l'inspiration, c'est les idées qui fusent dans tous les sens, qui affluent naturellement. Et vous êtes motivé à poursuivre votre effort pour voir la concrétisation de vos projets. Eh bien oui, ici, on vous rappelle de vous connecter à votre intuition profonde et à votre sensibilité émotionnelle. En ce moment, il est important d'être attentif aux signes subtils et aux messages intuitifs qui guident progressivement votre avancée. Là, vous voyez, donc, cette notion de progression est notamment très forte. Et nous avons encore la carte de la voyante que nous avons eue hier, qui vous indique tout simplement voilà, ces progressions, ou cette progression, ou ces progressions, ou ces changements de destination qui sont voués aussi à de belles découvertes. Et ça, c'est quelque chose que l'on vous apporte, avec notamment cette fougue et cette volonté que vous apporte cette jeune fille, tout simplement par, par son côté juvénile, mais tout simplement aussi par son ouverture d'esprit. Et ça, c'est important, car notamment, nous avons la carte de la chouette qui est encore là pour vous indiquer tout simplement que vous êtes sur un bon chemin, qu'elle veille sur vous, certes jour et nuit, mais qu'elle est aussi le garant de votre réussite. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Et notamment, je vais vous transmettre le message de la chouette, alors, qui vous indique tout simplement, ici, le message de la chouette, c'est « Dans le silence de la nuit, la chouette émerge comme un messager de la sagesse et de la clairvoyance, prête à vous guider à travers les mystères de votre vie. » En cette période, tout simplement, la présence de la chouette, ici, vous rappelle l'importance d'écouter votre intuition une nouvelle fois et de chercher la vérité au-delà des apparences. Elle incarne aussi la sagesse et la connaissance ancestrale, vous invitant à approfondir votre compréhension du monde qui vous entoure et surtout de vous-même. N'hésitez pas à faire cette recherche en vous-même. Elle vous encourage aussi à être intuitif et aux signes subtils de l'univers et à suivre votre instinct, car c'est lui et lui seul qui aura la réponse à vos questions. Et vous voyez, notamment, nous avons la carte des déplacements, donc c'est aussi notamment cette notion de prise de hauteur nécessaire avec un ciel dégagé, très peu de nuages et notamment très peu d'embusques, comme nous le
l'indique aussi la carte de l'aspirateur qui vient tout simplement balayer, eh bien oui, balayer toutes les tout simplement les questions, les interrogations et les craintes qui pourraient se présenter à vous avec, eh bien notamment, la carte du cerf qui, lui, tout simplement vous indique, eh bien la carte du cerf, je vous indique tout simplement aussi son côté un peu majestueux, tout simplement, hein, parce que ne l'oublions pas, la carte du cerf, c'est aussi avant tout, le cerf est avant tout un animal qui réside, et notamment qui présente la grâce et la sagesse ancestrale. Elle est là, et il est là aussi pour vous guider à travers les mystères de la vie. Et la présence du cerf, ici, vous rappelle la beauté et la puissance de votre propre essence. Il incarne aussi la grâce et l'élégance dans ses mouvements, vous invitant à embrasser votre propre grâce intérieure et à vous déplacer à travers la vie avec dignité et équilibre. Et surtout, de ne pas oublier les moments aussi qui peuvent se présenter à vous, un peu turbulents, ou tout simplement ces moments de défi, eh bien vous pouvez compter sur lui car il vous rapportera tout simplement son calme, sa sérénité, pour vous permettre de retrouver votre sérénité et votre calme intérieur, notamment devant les prises de décision. Alors, je vais juste vous présenter, eh bien regardez, la carte du dos de deck, qui est la carte du soleil, et qui vous indique tout simplement que vous êtes sous de bons auspices aussi, et notamment sous la chaleur, eh bien, de sa présence. Le soleil est avant tout aussi, et agit notamment comme un grand coup de projecteur sur vos projets et sur les domaines dans tous les domaines, de votre vie. Alors, nous allons voir ensuite avec le petit oracle de Merlin. Alors, nous avons deux cartes. Alors, la première, le pouvoir de l'authenticité va au-delà de tes apparences. Les choses et les personnes sont bien différentes de celles qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leur âme si tu veux les connaître. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Le jardin de joie, crois en tes rêves. Accroche-toi à tes rêves, suspends-les au croissant de ta lune mère, afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui de te guider pendant que tu t'appliques à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la et surtout, avant tout, remercie-la de t'accompagner et à les faire surtout réalité. Alors, nous allons voir avec l'oracle le petit oracle de la fée Morgane. Alors, pour terminer ce tirage sur regard intuitif de ce mercredi, eh bien, nous avons Excalibur. Imagine une épée plantée dans un rocher, prends-la et ressens le pouvoir qu'elle te confère. Tu peux maintenant invoquer cette épée magique lorsque tu auras besoin de force et de courage. Donc encore, une nouvelle fois, un message pour vous indiquer que vous n'êtes pas du tout seul et que vous êtes accompagné et aidé. En tout cas, mille merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Mille merci de nous suivre tous les jours et n'hésitez pas bien entendu à diffuser les vidéos comme vous le souhaitez et comme vous aimeriez qu'elles puissent être diffusées. En tout cas, mille merci, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain matin pour votre regard intuitif. Des bisous.